Bonjour. Bon, il faut que je vous avoue, je ne suis pas un vrai professeur. Je ne connais rien à la théorie de l'innovation. Je ne suis même pas sûr de savoir très bien ce que c'est. Donc je ne vous enseignerai rien. Bon, on va quand même continuer. En innovation, en général, on vous raconte des histoires de génie, genre Thomas Edison. Mais moi, je ne suis pas un génie, je suis un homme normal. Et si vous pensez que vous aussi, vous êtes quelqu'un de normal, eh bien peut-être vous pourrez vous identifier aux histoires que je vais vous raconter. Alors je suis un ingénieur, un vieil ingénieur, qui fait de l'innovation depuis une bonne cinquantaine d'années. Et en plus j'ai été dirigeant d'entreprise, d'une entreprise industrielle dans la métallurgie. Vous voyez, c'est pas les nouvelles technologies. Et là, partant d'une entreprise qui était quasiment en dépôt de bilan, on a fait un nid grouillant d'innovateurs compulsifs. Et ça aussi, ça mérite une ou deux histoires pour voir comment on transforme des gens qui ne savaient pas qu'ils étaient des génies en génies. Et puis, ça s'est terminé grosso modo dans un des 100 plus grands groupes industriels mondiaux comme vice-président chargé de, entre guillemets, l'innovation, puisque à l'époque et toujours maintenant, je ne sais pas très bien ce que c'est, donc c'est difficile de faire ce dont on ne sait pas. Alors, l'innovation, c'est toujours une aventure humaine absolument passionnante. C'est un peu Indiana Jones tous les jours. Ou bien pour être plus moderne, c'est le retour du Jedi, mais sans les effets spéciaux. C'est dommage. Donc je vais vous raconter quelques petites histoires d'innovation. Mais tout ça, c'est dans un texte que vous trouverez. Pour vous donner envie de lire ces témoignages, je vais vous raconter le sujet, juste le sujet du premier. Alors, c'est il y a quelques années, mais rien n'a changé, ça pourrait être cette année. C'est au fin fond de l'Afrique, au milieu de nulle part, dans la forêt. Imaginez une ville avec tout un arrière-pays, le long d'un fleuve très large, et puis de l'autre côté du fleuve, il y a les routes pour y accéder. Enfin, il n'y a pas de route parce qu'il n'y a pas de route dans ce pays. C'est des pistes. Et alors, pour pouvoir avoir accès au village pour les gros camions, les voitures, etc., eh ben, il y a un bac fluvial, un grand bac fluvial. Et puis, pas de chance. Le bac avait coulé quelques années auparavant. Ce qui fait qu'il n'y avait plus d'accès, autre que les pirogues. Alors, ce bac dépendait du ministère des Travaux publics, qui était des centaines de kilomètres de là, dans la capitale. Et dans ce ministère, il y avait un jeune garçon qui sortait de l'école et qui trouvait que quand même une ville entière qui n'avait plus d'accès, c'était pas une bonne idée. Alors il est allé voir son patron, le ministre. C'est pas comme en France, hein. Aller voir le ministre, c'est pousser 3 portes et puis dire bonjour monsieur le ministre, quoi. Il y a de la terre battue par terre. C'est pas pareil. Bonsoir monsieur le ministre, ça m'embête votre truc de bac qui a coulé, c'est quand même gênant. Il me dit, moi j'ai pas un rond, j'ai pas d'argent, j'ai pas de budget, j'ai rien. Et le pays tout entier n'a rien, aucune ressource. Alors ce jeune garçon lui a dit, monsieur le ministre, si vous voulez bien, moi je vais le fabriquer ce bac, et ça ne vous coûtera rien. Alors, donc il y a l'histoire, mais surtout ce qui est intéressant, c'est après l'histoire, parce qu'une histoire d'innovation, c'est une histoire humaine, des rapports entre les gens, et en se retournant, en analysant cette histoire, en voyant ce qui s'est passé, les erreurs, les échecs, les trucs qui se sont bien passés et les loupés, on se rend compte, on apprend des choses, et on se rend compte ensuite que toutes les innovations, qu'elles soient grandes ou petites, suivent à peu près le même schéma humain. Donc c'est ça que je vais essayer de vous raconter. Et en vous le
en utilisant cette technique que j'appelle anti-imbécile profond. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un imbécile profond? C'est quelqu'un qui a des expériences, qui n'apprend pas de ses expériences et qui recommence indéfiniment ses erreurs. Donc ça, vous en rencontrez souvent, ça, malheureusement. Et puis pas seulement des individus, même des entreprises ou des groupes humains peuvent ne jamais apprendre de leurs erreurs. Donc nous, ce que nous allons faire, c'est vraiment nous attacher à voir dans ces différentes petites histoires ce qui peut être retenu, ce qu'on pourra utiliser pour ne pas refaire les mêmes erreurs et pour construire des réussites sur les réussites précédentes.